Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre journal du 13 novembre 2018. Voici le titre du journal. Le Premier ministre reçoit en audience le secrétaire d'État belge chargé des réfugiés et de la migration. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant sur la chasse et la gestion de la faune. Signature d'un accord de lutte contre la migration illégale entre notre pays et la Belgique. Bonsoir. Nous ouvrons ce journal par cette audience accordée ce matin dans les locaux de la primature par le Premier ministre, M. Mohamed Salem Ould Béchir, au secrétaire d'État belge chargé des réfugiés et de la migration, Théo Franken, en visite actuellement en Mauritanie à la tête d'une délégation de haut niveau de son pays. La rencontre a porté sur les relations de coopération existantes entre la Mauritanie et la Belgique et les moyens susceptibles de les renforcer davantage. L'audience s'est déroulée en présence de M. Ahmedou Ould Abdallah, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Mikboula Mint Bourdid, directrice de cabinet du Premier ministre, son Excellence M. Abdoulaye Ould Ba Naji Ould Kebd, ambassadeur de Mauritanie à Bruxelles. Au chapitre parlementaire, l'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui au cours d'une séance plénière présidée par son président, Cheikh Ould Baya, le projet de loi portant sur la chasse et la gestion de la faune. Cette séance plénière a permis au ministre de l'Environnement et du Développement durable de détailler devant les députés les grandes lignes de ce projet de loi. Nous restons à l'Assemblée nationale qui a également abrité aujourd'hui la réunion de la Commission des finances de l'Assemblée nationale présidée par le député Bamedine, son président. Réunion consacrée à l'examen du budget du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans la loi des finances initiales pour l'année 2019. La Commission avait suivi un exposé du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Nani Ould Chrouga, détaillant les différents chapitres du budget. Je vous le disais dans les titres, un accord de lutte contre la migration illégale entre notre pays et le Royaume de Belgique a été signé aujourd'hui à Nouakchott par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'État belge chargé des réfugiés et de la migration. Direction Nouadhibou, où le ministre des Pêches et de l'économie maritime poursuit pour la deuxième journée consécutive ses visites d'information et de prise de contact au niveau des directions relevant de son département. Au cours des différentes étapes, le ministre a pu être édifié sur les missions de ces directions. Notre ministre a entamé ses visites d'information et de prise de contact. Il s'agit du ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille qui s'est rendu aujourd'hui au niveau de certaines directions relevant de son département. Au cours de sa tournée, la ministre a suivi des expositions, des explications sur le rôle de chacune des administrations. Cap à présent sur la wilaya de Gorgol, où l'Agence nationale pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté, Tadamoun a inauguré des aménagements hydro-agricoles dans le village de Teitan, relevant de la commune de Djeoul. Des aménagements hydro-agricoles dont 100 hectares sont destinés à 215 familles. Place à l'actualité internationale que nous commençons par la Palestine, où les groupes palestiniens dont le mouvement Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza ont annoncé ce soir un cessez-le-feu avec Israël conclu indirectement sur intercession égyptienne. Les efforts de l'Égypte ont permis d'aboutir à un cessez-le-feu entre la résistance et l'ennemi sioniste, et la résistance le respectera et aussi longtemps que l'ennemi sioniste le respectera, ont annoncé les groupes dans un communiqué conjoint.
Enfin, direction l'Italie où les travaux de la conférence internationale sur la Libye ont débuté hier après-midi à Palerme avec l'espoir de sortir le pays de la crise actuelle et de soutenir le nouveau plan élaboré par les Nations Unies pour l'organisation des élections en 2019. Conférence au cours de laquelle le président du Conseil présidentiel libyen, Fayez al-Sarraj, a souhaité que la conférence débouche sur une vision commune vis-à-vis du dossier libyen, appelant le gouvernement d'union nationale libyen et les Nations Unies à œuvrer de concret pour une solution politique basée sur le dialogue national et la réconciliation entre toutes les parties libyennes. Dans ce contexte, l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, M. Salamé, a indiqué que le processus électoral dans le pays devrait démarrer au printemps 2019 après la tenue d'une conférence nationale en début d'année qui devra réunir les différents acteurs libyens, précisant que toutes les conditions sont désormais plus propices pour la stabilisation de la Libye. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Passez une excellente fin de nuit. Au revoir.